Lampedusa eh bien, sonne comme un cuisant échec européen. Mais déjà, pourquoi tous les politiques sont présents et se pressent à Lampedusa? Ce n'est pas la première fois que l'île est submergée pourtant. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a vu aujourd'hui Giorgia Meloni aux côtés de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et j'ai trouvé Madame Meloni, elle était très très mal à l'aise. Elle avait la tête baissée. C'était pas la meilleure journée qu'elle a vécue. Elle a quand même été élue sur une critique très virulente de l'Union européenne et du manque de soutien de l'Union européenne à la lutte contre l'immigration clandestine sur son pays. Et là, elle se retrouve à faire appel à l'Union européenne pour l'aider à sauver une situation très très difficile. Donc moi, j'aurais préféré, plutôt que d'avoir une haut fonctionnaire, aussi éminente soit-elle, enfin, pas tout à fait haut fonctionnaire, mais ça revient un peu au même, Madame von der Leyen, que Madame Meloni est à ses côtés, un Emmanuel Macron, un Premier ministre ou un chef du gouvernement espagnol, grec, parce que, en fait, la question, dont je vais en parler dans un instant, l'Union européenne n'est pas capable de gérer cette question régalienne de la gestion de nos flux migratoires. Donc déjà, je pense que là, il y a un malaise qui était très visible aujourd'hui. Et le plan qu'a annoncé Mme von der Leyen, c'est le 10e, le 15e, le 20e plan de l'Union européenne, soi-disant pour freiner ou arrêter ces flux migratoires. Personne n'y croit. Je pense que Mme Meloni elle-même n'y croit pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que tous les politiques se pressent à Lampedusa? On a vu Mme Maréchal, on va voir dans quelques jours M. Darmanin, on a vu Mme von der Leyen. C'est parce qu'en fait, on est à un moment très particulier. On est à un point de bascule. Pourquoi 11 000 migrants sont arrivés à Lampedusa en quelques jours? En fait, on est dans la même situation, toutes choses égales par ailleurs, qu'en septembre 2015, lorsque vous avez cette fameuse photo du petit enfant sur les côtes turques mourir, être ramassé par un sauveteur turc, et Mme Angela Merkel derrière ouvrir les portes de l'Europe. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans cette même situation, mais à l'inverse. Pourquoi à l'inverse? Parce que les opinions publiques européennes, contrairement à 2015, ne sont plus prêtes, ne veulent plus, n'acceptent plus de recevoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de migrants. 11 000 migrants à Lampedusa en une semaine. Il y en avait eu 1 million en septembre 2015, lorsqu'il y avait eu ce choc provoqué par cette photo et la décision de Mme Merkel. Pourquoi on est à un moment très particulier? Il se passe 3 choses qui sont du court terme. En 2015, on avait eu 1 million de réfugiés parce que vous aviez l'émirat de Daesh qui s'était installé en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, Daesh, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, Daesh et Al-Qaïda sont de retour. Mais ils ne sont pas de retour en Irak et en Syrie, ils sont de retour en Afrique, au Sahel. Et ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que vous avez une explosion des attentats terroristes, djihadistes, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, qui touchent également le nord du Bénin et d'autres pays. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les populations de ces pays fuient leur pays. Leurs États ne sont pas capables de lutter contre le terrorisme, d'autant moins qu'elles ont à grand tort demandé à la France de s'en aller. Et donc, si vous voulez, il y a une très forte accélération d'une pression démographique de gens qui fuient Daesh et Al-Qaïda de l'Afrique. On peut y ajouter la guerre civile au Soudan. Et cela explique cette pression. Je me permets de vous couper juste un instant. Tous les témoignages, ou la majeure partie des témoignages qu'on a pu recevoir depuis Lampedusa, c'est souvent malheureusement des migrants qui ne fuient pas la guerre, mais qui fuient leur pays pour des raisons économiques. À 90% d'entre eux, c'est ça. Oui, et vous avez des Ivoiriens, vous avez des Égyptiens. Pardonnez-moi, ce ne sont pas des pays qui sont en guerre. Il y a vraiment aussi des Nigériens, des Burkinabés. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Voilà. Je vous dis que majoritairement, ce ne sont pas des gens qui fuient la guerre. Sinon, ce serait le droit d'asile qui s'appliquerait. Et évidemment qu'on doit aider des gens qui fuient la guerre. Mais pour ceux qui fuient, c'est la deuxième raison. Pour ceux qui fuient pour raisons économiques, c'est qu'en fait, tout simplement, les voies migratoires, ceux qui, effectivement, organisent ces migrations, se sont nettement mieux organisés, sont structurés. C'est une véritable mafia internationale qui s'est mise en place. Et c'est ce à quoi je vais y venir dans un instant, c'est que justement, comme il y a une professionnalisation de ces autoroutes de migration de ces pays dont effectivement certains fuient pour raisons économiques, beaucoup fuient pour raisons économiques, mais encore une fois, on ne se rend pas compte
de ce qui est en train de se passer au Sahel actuellement. Il y a un véritable séisme par le fait qu'il y a de plus en plus d'attentats terroristes. Et effectivement, ceci va entraîner, à mon avis, cette accélération. Donc on est à un moment de bascule. Et malheureusement, des Lampedusa avec 11 000 migrants en une semaine, on risque fort d'en avoir dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de nouveaux afflux à Lampedusa, Michel ? Je pense qu'on ne peut plus se permettre de laisser à des associations humanitaires le fait de gérer la venue sur le sol de Lampedusa de migrants qui fuient sur des bateaux. Il faut qu'Emmanuel Macron, il faut que les chefs d'État italiens, espagnols, grecs, ceux qui représentent le sud de l'Europe, et là je ne parle pas de Bruxelles, je ne parle pas de Mme von der Leyen, prennent les choses en main. Et la seule solution de court terme, c'est que nos pays souverains, qui ont des marines importantes, déploient des flottes, des frégates, pour pouvoir s'interposer entre Lampedusa et Sfax, les côtes tunisiennes. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'autre raison pour laquelle il y a de plus en plus de migrants qui arrivent à Lampedusa, c'est que la Tunisie elle-même est dans un point de bascule. La Tunisie est dans une situation économique catastrophique. En Tunisie, vous avez une pression migratoire terrible qui explique que le président tunisien a eu d'une part des mots extrêmement durs et certainement excessifs, mais qu'il y a des violences urbaines dans les villes de Tunisie parce que ce pays qui est extrêmement fragilisé se retrouve avec des dizaines de milliers de migrants. Donc je pense que la seule manière, d'une part, de sauver des vies humaines, parce que la Méditerranée, c'est vrai, est devenue une sorte de plus grand cimetière marin du monde, et pour des raisons ne serait-ce que humanitaires, et ensuite d'arrêt des flux migratoires, on ne peut pas se contenter de se dire, à partir des bureaux d'Emmanuel Macron et de Mme Meloni, on va laisser les associations comme SOS Méditerranée intervenir. Il faut qu'il y ait un déploiement de frégates marines, navales, militaires. En fait, c'est la même chose que l'opération Sentinelle en France. Lorsqu'il y a eu des attentats terroristes, on a déployé l'opération Sentinelle avec 10 000 militaires dans les rues et sur les places stratégiques de notre pays. À l'époque, ça avait choqué beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est accepté. Je pense que vu la situation humanitaire et vu la pression démographique, la seule solution, c'est un déploiement de nos armées pour pouvoir essayer de faire reculer cette pression migratoire, parce que sinon, elle va continuer.